Imaginez ceci. Demain, vous perdez tout ce que vous possédez. Votre maison, votre voiture, votre téléphone, vos vêtements, tout. Comment vous sentiriez-vous? Anxieux? Paniqué? Ou peut-être libéré? Aujourd'hui, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à vivre avec moins et pourquoi cela pourrait être la clé de votre bonheur. Regardez autour de vous. Vos placards débordent, votre téléphone est rempli d'applications inutiles, votre esprit est encombré d'inquiétudes futiles. Et pourtant, malgré tout ce que vous possédez, êtes-vous vraiment plus heureux? Dans une société qui nous pousse sans cesse à acheter, accumuler et désirer toujours plus, il est facile de confondre possession et satisfaction. Nous courons après le dernier smartphone, la voiture la plus luxueuse, les tendances éphémères, croyant qu'elles nous apporteront le bonheur. Mais au fond, tout cela ne fait qu'alourdir notre quotidien et nous enfermer dans une prison invisible, celle de la surconsommation et de l'insatisfaction permanente. Et si nous avions tout faux? Et si, au lieu d'accumuler, nous apprenions à nous détacher? Et si la vraie richesse ne résidait pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes? C'est ici que le stoïcisme entre en jeu, nous offrant une alternative puissante, vivre avec moins pour être plus heureux. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi et comment cette philosophie peut vous libérer, simplifier votre existence et vous permettre d'accéder à une paix intérieure durable. Première partie, le détachement stoïcien, posséder sans être possédé. Dans nos sociétés modernes, nous sommes constamment incités à posséder toujours plus. Chaque jour, la publicité, les réseaux sociaux et notre environnement nous rappellent que nous devons aspirer à plus de biens, plus de confort, plus de succès matériel. Cette obsession de l'accumulation est devenue si normale qu'on ne la remet presque jamais en question. Pourtant, elle nous enferme dans un cycle sans fin de désir, d'attachement et d'insatisfaction. Le stoïcisme, en revanche, nous invite à adopter un regard radicalement différent. Il ne s'agit pas de rejeter toute forme de possession, mais de veiller à ce que nos biens ne prennent pas le contrôle de notre esprit et de nos émotions. Il s'agit d'apprendre à posséder sans être possédé. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, écrivait « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre. » Cette phrase, d'une simplicité déconcertante, met en lumière un paradoxe essentiel. La pauvreté ne se définit pas par le manque d'objets ou de richesses matérielles, mais par une insatisfaction permanente. Combien de personnes vivent dans le confort, possédant des maisons spacieuses, des voitures luxueuses et des comptes en banque bien remplis, mais ressentent malgré tout une angoisse sourde, une peur constante de perdre ce qu'elles ont? A contrario, d'autres, ayant bien moins en termes de possession, expérimentent une sérénité profonde, simplement parce qu'ils ont appris à se détacher de la peur du manque. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable richesse réside dans l'indépendance vis-à-vis des biens matériels. Ce n'est pas ce que nous possédons qui définit notre valeur, mais notre capacité à vivre librement, sans être enchaîné par la nécessité d'accumuler toujours plus. Dans notre culture moderne, nous avons tendance à croire que posséder nous donne du pouvoir. Une belle voiture, un appartement luxueux, des objets de valeur semblent nous conférer un certain statut, une place privilégiée dans la société. Pourtant, cette illusion est fragile. Dès que l'on fonde notre identité sur ce que nous possédons, nous devenons vulnérables. La peur de perdre nos biens peut devenir une source d'anxiété permanente. Nous passons alors notre temps à protéger nos possessions, à chercher des moyens de les multiplier et à craindre le jour où nous pourrions tout perdre. C'est là que le stoïcisme propose une alternative puissante. Apprendre à ne pas s'attacher à ce qui est hors de notre contrôle. Car au fond, tous les biens matériels sont éphémères. Ils peuvent être volés, détruits,
ou simplement perdre leur valeur avec le temps. Miser son bonheur sur quelque chose d'aussi instable revient à construire une maison sur du sable. Épictète, autre grand maître du stoïcisme, enseignait à ses disciples une pratique essentielle. Lorsqu'on utilise ou possède quelque chose, il faut toujours se rappeler que cet objet ne nous appartient pas vraiment. Il s'agit de voir chaque possession comme un prêt temporaire de l'univers, et non comme une extension de soi. Cette manière de penser permet de vivre avec des biens matériels sans en être esclave. Deuxième partie. Comment se libérer de l'attachement aux possessions? Apprendre à posséder sans être possédé ne signifie pas se débarrasser de tout ou mener une existence ascétique. Il s'agit plutôt d'adopter un état d'esprit détaché où l'on reconnaît que nos possessions sont des outils et non des sources de bonheur absolu. Observer son attachement. Avant toute chose, il est essentiel de prendre conscience de notre relation aux objets. Pour cela, on peut se poser quelques questions simples. Pourquoi est-ce que je tiens tant à cet objet? Est-ce qu'il répond à un besoin réel ou à une peur? Qu'est-ce qui changerait réellement dans ma vie si je ne l'avais plus? Cet exercice de réflexion nous aide à voir que beaucoup de nos possessions ne nous sont pas réellement indispensables. Elles sont souvent là pour combler des insécurités ou des désirs passagers. Pratiquer la perte imaginaire. Une technique stoïcienne puissante consiste à imaginer régulièrement la perte de nos biens. Cela ne signifie pas devenir pessimiste, mais plutôt s'entraîner à accepter l'impermanence des choses. Par exemple, fermez les yeux et imaginez que demain, vous perdez votre téléphone, votre voiture ou tout autre objet auquel vous êtes attaché. Comment réagiriez-vous? Quelle serait votre émotion principale? Si une forte anxiété surgit, cela signifie probablement que vous avez trop d'attachement à cet objet. Cette pratique a un double effet. D'une part, elle nous prépare mentalement aux aléas de la vie, et d'autre part, elle nous permet de relativiser notre rapport aux biens matériels. Expérimenter la privation temporaire. Un autre moyen d'éduquer son esprit au détachement est de volontairement se priver, de temps en temps, d'un confort auquel nous sommes habitués. Les stoïciens, y compris Sénèque, pratiquaient ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui des défis de simplicité volontaire. Ils s'habillaient parfois avec des vêtements modestes, dormaient sur un sol dur, ou mangeaient des repas frugaux, même s'ils avaient les moyens de vivre dans le luxe. L'idée n'est pas de s'infliger des souffrances inutiles, mais de tester notre capacité à vivre sans, en réalisant que l'on peut être tout aussi bien, voire mieux, sans certains biens. Nous apprenons à ne plus en dépendre émotionnellement. Se rappeler que nous sommes de passage. L'une des vérités les plus libératrices du stoïcisme est la conscience de notre propre mortalité. Nous sommes de passage sur cette terre, et aucun bien matériel ne nous accompagnera après notre mort. Plutôt que de passer notre vie à accumuler, ne vaudrait-il pas mieux nous concentrer sur ce qui a une réelle importance? Les relations, la sagesse, l'expérience, le développement de notre esprit. Voilà ce qui nous appartient véritablement et que personne ne peut nous enlever. Marc Aurèle rappelait souvent cette idée dans ses pensées pour moi-même. Tout ce qui est éphémère n'est qu'un simple flux d'événements et de perceptions. Ne t'attache à rien de ce qui peut disparaître d'un instant à l'autre. Cette prise de conscience permet de relativiser. Pourquoi s'accrocher à des choses matérielles quand on sait qu'elles ne sont qu'un souffle dans l'histoire de notre existence? Troisième partie. Redéfinir nos besoins et trouver le bonheur dans la simplicité. Nous vivons à une époque où nous avons accès à plus de biens et de services que jamais auparavant. Pourtant, au lieu de nous sentir épanouis, beaucoup d'entre nous sont stressés, insatisfaits et en quête perpétuelle de mieux. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe de l'abondance. Alors que nous avons plus, nous semblons en manquer davantage. Des études psychologiques
montrent que trop de choix peut en réalité générer plus d'anxiété que de satisfaction. De même, la quête constante de possessions matérielles nous place dans une course sans fin, où chaque nouvel achat procure une satisfaction éphémère avant de laisser place à un nouveau désir. Le stoïcisme nous éclaire sur cette illusion. Le bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de notre capacité à être satisfait de ce que nous avons déjà. Sénèque l'exprimait ainsi. « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. » En d'autres termes, notre insatisfaction ne vient pas du manque, mais du désir insatiable de posséder toujours plus. Au lieu de nous laisser piéger par une société qui nous pousse à désirer sans cesse, nous pouvons reprogrammer notre esprit pour distinguer l'essentiel du superflu. Nous confondons souvent nécessité et envie. Les stoïciens nous invitent à nous interroger avant chaque acquisition. Est-ce que cet objet répond à un besoin réel ou à un désir passager? Est-ce que je le veux par utilité ou par pression sociale? Plutôt que de toujours chercher ce qui nous manque, il est possible de cultiver la gratitude pour ce que nous avons déjà. Une des pratiques les plus puissantes consiste à noter chaque jour 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cet exercice simple renforce notre satisfaction intérieure et réduit notre besoin de toujours posséder plus. Un autre principe stoïcien fondamental est de vivre avec intention. Marc Aurèle nous encourageait à aligner nos actions sur nos valeurs profondes, plutôt que sur des désirs matériels éphémères. Plutôt que d'investir notre temps et notre argent dans des objets, pourquoi ne pas privilégier des expériences enrichissantes et des relations authentiques? La vraie richesse est de se contenter de peu. Épictète. Adopter un mode de vie plus simple ne signifie pas se priver, mais se libérer. Moins d'attachement aux possessions réduit l'anxiété liée à la peur de perdre et permet de reprendre le contrôle de ses choix. En réduisant notre dépendance aux biens matériels, nous retrouvons une plus grande liberté intérieure et un bien-être durable. Enfin, le stoïcisme nous enseigne une leçon essentielle. Le bonheur ne se trouve ni dans l'accumulation, ni dans le futur, mais ici et maintenant. Marc Aurèle nous rappelle: ne te laisse pas distraire par ce qui pourrait arriver demain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Plutôt que de penser à ce qui nous manque, prenons un instant pour apprécier la richesse du présent. Respirez profondément, observez ce qui nous entoure, savourez un moment simple. Ces petits instants de pleine conscience sont la véritable clé du bonheur. Vivre avec moins ne signifie pas mener une vie austère, mais réapprendre à apprécier ce qui compte vraiment. Le stoïcisme ne nous demande pas de renoncer à tout confort, mais d'éviter d'être possédés par nos possessions. En redéfinissant nos besoins et en cultivant la gratitude, nous découvrons une richesse bien plus précieuse que n'importe quel bien matériel, celle d'une vie simple, libre et profondément épanouissante. 4e partie, vivre avec moins pour créer plus. Et si vivre avec moins n'était pas seulement une question de renoncement, mais une opportunité de créer plus de sens, plus de connexion, plus de contribution. Et si, en réduisant nos possessions, nous pouvions accéder à une forme d'abondance bien plus profonde et durable que celle que nous promet la société de consommation. Dans cette 4e partie, nous allons explorer une idée puissante. Vivre avec moins nous permet de créer plus de valeur dans notre vie et dans celle des autres. Le stoïcisme nous offre une vision de l'abondance qui ne repose pas sur l'accumulation, mais sur la création et le partage. Un moins de possession, plus de temps pour créer. Lorsque nous accumulons des biens matériels, nous accumulons aussi des obligations. Entretenir, réparer, ranger, remplacer. Tout cela prend du temps que nous pourrions consacrer à des activités créatives, à nos passions ou à des projets qui ont du sens.
Le stoïcisme nous invite à repenser notre rapport au temps. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. En vivant avec moins, nous libérons du temps pour créer, que ce soit une œuvre d'art, une entreprise, ou simplement une vie plus alignée avec nos valeurs. Mais comment faire concrètement pour libérer ce temps précieux? Voici une pratique stoïcienne simple. Identifiez une possession qui vous prend du temps. Par exemple, une voiture coûteuse à entretenir ou un gadget qui nécessite beaucoup d'attention. Imaginez ce que vous pourriez créer si vous vous en débarrassiez. Ce petit exercice vous aidera à prendre conscience de ce qui vous encombre réellement et à faire des choix plus libérateurs. 2. Moins de consommation, plus de contribution. Dans une société de consommation, nous sommes souvent poussés à prendre, à accumuler, à posséder. Mais le stoïcisme nous invite à inverser cette tendance. Plutôt que de chercher à obtenir, nous pouvons choisir de donner. Moins de consommation signifie plus de ressources, temps, énergie, argent, à consacrer à des actions qui ont du sens. Que ce soit en aidant un proche, en soutenant une cause qui nous tient à cœur, ou en partageant nos compétences, contribuer aux autres est une source profonde de satisfaction. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ce que tu fais pour toi-même meurt avec toi. Ce que tu fais pour les autres reste immortel. » Et si vous commenciez dès aujourd'hui à contribuer davantage? Voici une pratique stoïcienne pour vous y aider. Chaque semaine, engagez-vous dans une action de contribution, aussi petite soit-elle. Cela peut être un don, un acte de gentillesse, ou simplement du temps offert à quelqu'un dans le besoin. Vous verrez rapidement comment ces petits gestes peuvent transformer votre rapport aux autres et à vous-même. 3. Moins de distractions, plus de connexion à soi. Les possessions matérielles ne sont pas les seules à nous encombrer. Les distractions numériques, les réseaux sociaux et les obligations superflues peuvent aussi nous éloigner de nous-mêmes. Combien de fois avons-nous préféré scroller sur notre téléphone plutôt que de prendre un moment pour réfléchir, méditer ou simplement être présent à nous-mêmes? Vivre avec moins, c'est aussi choisir de réduire ces distractions pour retrouver une connexion profonde à soi. Le stoïcisme nous rappelle que la véritable richesse réside dans notre capacité à nous connaître, à nous comprendre et à vivre en alignement avec nos valeurs. Comment retrouver cette connexion à soi dans un monde si bruyant? Voici une pratique stoïcienne pour vous guider. Chaque jour, prenez 10 minutes pour vous reconnecter à vous-même, que ce soit par la méditation, la journalisation ou simplement en vous asseyant en silence. Observez comment cela transforme votre rapport à vous-même et au monde. Ces moments de calme sont des oasis dans le tumulte du quotidien. 4. Moins de possessions, plus de résilience. Lorsque nous dépendons trop de nos possessions, nous devenons vulnérables. La peur de perdre nos biens peut devenir une source d'anxiété permanente. Mais lorsque nous apprenons à vivre avec moins, nous développons une résilience qui nous permet de faire face aux aléas de la vie avec sérénité. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans notre capacité à nous adapter et à rester sereins face à l'impermanence. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis qui importe. Comment développer cette résilience au quotidien? Voici une pratique stoïcienne pour vous y entraîner. Imaginez que vous perdez une possession à laquelle vous tenez. Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous pour vous adapter? Cet exercice vous aide à développer votre résilience et à vous préparer mentalement aux imprévus de la vie. 5. Moins de possessions, plus de sens. Enfin, vivre avec moins nous invite à redéfinir ce qui a vraiment du sens dans notre vie. Lorsque nous ne sommes plus obsédés par l'accumulation, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos valeurs, nos passions, notre contribution au monde. Le stoïcisme nous enseigne que le bonheur
ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre. Comme le disait Épictète, la richesse est dans l'âme, pas dans les possessions. En vivant avec moins, nous créons un espace pour une vie plus alignée avec nos valeurs et plus riche de sens. Comment donner plus de sens à votre vie dès aujourd'hui? Voici une pratique stoïcienne pour vous inspirer. Prenez le temps de réfléchir à ce qui a vraiment du sens pour vous. Quelles sont vos valeurs profondes? Comment pouvez-vous aligner vos actions sur ces valeurs? Ces questions simples peuvent vous guider vers une vie plus épanouissante. Finalement, vivre avec moins n'est pas une contrainte, mais une libération. Ce n'est pas une question de privation, mais de recentrage sur l'essentiel. En nous détachant de la quête infinie de possession, nous retrouvons une liberté intérieure, une sérénité durable et un véritable épanouissement. Le stoïcisme nous rappelle une vérité fondamentale. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous choisissons de vivre. Moins d'attachement matériel, c'est plus d'espace pour la paix intérieure, plus de temps pour ce qui compte vraiment et plus de clarté pour avancer sans être alourdi par des désirs inutiles. Je vous lance un défi. Pendant les 10 prochains jours, choisissez une chose dont vous pensez ne pas pouvoir vous passer, que ce soit votre téléphone, votre café du matin ou une habitude coûteuse, et essayez de vivre sans. Observez comment cela transforme votre état d'esprit, votre rapport aux objets et votre sentiment de liberté. Partagez votre expérience en commentaire, car c'est en partageant nos découvertes que nous inspirons les autres à faire de même. Alors, posez-vous cette question. Et si, au lieu d'accumuler, vous appreniez à apprécier ce qui est déjà là? Peut-être que le bonheur que vous cherchez ne se trouve pas dans ce que vous pourriez posséder demain, mais dans ce que vous savez apprécier aujourd'hui. Si cette vidéo vous a inspiré, laissez un commentaire avec le mantra du jour. Je choisis de vivre avec moins pour être plus heureux. Aujourd'hui, je me libère du superflu et je me concentre sur l'essentiel. Pour marquer votre engagement à vivre une vie plus simple et plus heureuse. Merci d'avoir suivi cette exploration du stoïcisme et à très bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.